Bonjour à tous, bonjour chers internautes. Je suis Luc Nabessi, je suis chargé à l'organisation AJVSM Togo. Nous avons reçu aujourd'hui un nouveau volontaire sur l'un de nos projets humanitaires. Et il vient d'arriver, ça fait quelques heures. Et comme d'habitude, à l'arrivée, nous organisons une séance de préparation pour chaque volontaire. Et donc, nous sommes en pleine séance et il a accepté qu'on tourne ensemble cette vidéo pour qu'il puisse se présenter à vous et pour qu'il puisse vous présenter également son projet humanitaire sur lequel il va travailler, je crois, pendant 2 ou 3 mois. Donc, je ne vais pas trop parler, je vais lui laisser la parole de se présenter à vous. Oui. Donc voilà, moi je m'appelle Clément, comme on vous l'a dit précédemment. Donc je viens de France, j'étudie à Toulouse en fait, et cette année mon école m'a proposé de partir 4 mois, enfin jusqu'à 4 mois à l'étranger. Et j'ai choisi de partir en Afrique personnellement. Et en me renseignant un petit peu sur les pays et les activités que je pouvais tenir en Afrique, et ben, je suis assez rapidement tombé sur l'idée de partir dans un projet humanitaire. Et par voie de conséquence, petit à petit, je me suis tourné vers JVSM Togo. C'est ça. Et c'est votre première fois de partir en Afrique? Complètement, oui. Ah bon? Même que ce soit en Afrique ou partout ailleurs, c'est mon premier grand voyage à l'étranger tout seul. Je suis déjà parti en Europe, dans les frontières de l'Europe, pour une semaine ou deux, mais ça n'avait vraiment aucune commune mesure avec le voyage de cet été. C'est bien. Et qu'est-ce que vous aurez à faire sur le terrain avec JVSM Togo? Alors ma mission va être composée de 2 parties principales. Dans un premier temps, je serai en mission d'enseignement dans l'école de Kumabala. Donc j'essaierai d'apporter un petit peu mon soutien aux équipes qui sont sur place déjà. Et la seconde partie de mon projet, qui durera presque 1 mois, sera un chantier international de création d'une bibliothèque communautaire à Kumabala toujours. Ah, d'accord, c'est super. Et il y a des questions que beaucoup posent, souvent nous posent sur Internet, sur nos blogs et tout. Ils demandent au fait à savoir à partir de combien on peut partir. On voit que toi, tu es parti, mais quel a été ton budget, toi? Alors moi, il faut savoir que pour les billets d'avion, j'ai eu un budget de à peu près 900 €. Donc celui-là n'est pas négligeable, il faut vraiment y penser bien à l'avance. Et une fois sur place, entre les coûts de fonctionnement, le coût de la vie qui n'est quand même pas non plus dérisoire, il faut compter tout compris à peu près 1 000 €. Donc moi enfin minimum, hein, on entend bien, minimum. Donc en fait tout compris, moi j'avais un budget légèrement supérieur à 2 000 €, qui a priori devrait me suffire amplement pour ces 2 mois et demi. Okay, donc pour 2 mois et demi, vous avez retenu un budget de 2 000 €. Ouais. Et à part, vous venez de dire que c'est l'école qui a demandé de faire une mission humanitaire, c'est ça? Oui, non, enfin, mon école me demandait de partir, mais c'est moi qui ai choisi ma destination et mon activité, donc vraiment j'étais très libre là-dessus. Donc toi tu t'es orienté vers l'humanitaire? Oui, vers l'humanitaire, mais c'est un choix vraiment personnel, parce que c'est-à-dire que j'étais intéressé par l'Afrique, mais je savais qu'il ne fallait pas que je parte en Afrique en tant que touriste simple, que ça n'allait pas correspondre à mes attentes. Et finalement, l'alternative de l'humanitaire me paraissait vraiment la plus intéressante, dans la mesure où c'est un échange, ça va dans les 2 sens. Moi, j'offre un peu de mon temps et de mon disponibilité et peut-être de mes connaissances aux populations locales, mais je pense que je vais en recevoir même davantage en échange. Voilà, c'est sûr. Et vous êtes parti, est-ce qu'au début vous avez rencontré des difficultés dans le choix peut-être d'une association? Comment ça s'est passé avec vous et comment vous êtes tombé sur JVSM Togo? La vraie difficulté en fait quand on part au Togo ou dans sûrement beaucoup d'autres pays africains, c'est de tomber sur une association qui a vraiment une activité sur place et qui n'est pas en fait un masque, qui est en fait voilà, une sorte de business qui est là pour faire l'argent. Mais c'est vrai qu'il y en a, mine de rien, il ne faut pas négliger ce phénomène. Donc vous avez rencontré des associations comme ça? Non, je n'en ai pas rencontré, mais on m'a vraiment mis en garde sur ce point. Et en fait, moi, je suis tombé sur l'association JVSM Togo, un petit peu en parallèle entre le site internet et la page Facebook. Okay. C'est vrai que
au travers des témoignages comme celui qu'on est en train de faire maintenant, ça m'a rassuré et petit à petit, j'ai vraiment pris confiance dans l'association et voilà, j'étais sûr que je partais pas dans l'inconnu. C'est ça. Et vous êtes, on avait annoncé déjà depuis un moment votre arrivée sur notre page Facebook, mais vous n'êtes pas arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai eu une petite difficulté au moment de prendre l'avion pour venir ici, puisque une grève à Paris a retardé mon premier avion et donc j'ai raté ma correspondance. Et figurez-vous que j'ai été bloqué presque 48 heures à Casablanca, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Mais bon, j'ai réussi à survivre à Casablanca pendant 2 jours et voilà, je suis arrivé ce matin un petit peu fatigué, mais vraiment, vraiment heureux d'être là. D'accord, très bien. Là, nous te remercions et encore une fois, sois le bienvenu. Merci. Ici au Togo, on dit Wizon pour accueillir les gens, donc Wizon, merci. bienvenue chez nous. Maintenant, est-ce que vous avez un mot, je ne sais pas, à dire à ceux qui nous suivent, les internautes et aussi à votre famille? Et pour les internautes, pour surtout ceux qui étaient dans mon cas, qui se posent la question, est-ce qu'il faut partir? Bon, là ça fait que depuis ce matin que je suis là, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Et je pense notamment aux jeunes, aux étudiants. S'il y a un moment de votre vie où vous devez partir, c'est vraiment maintenant, faites-le. C'est vrai qu'il faut un petit peu de courage parce que c'est loin, on ne voit pas sa famille effectivement, mais c'est vraiment une expérience qu'on ne pourra peut-être pas réaliser de nombreuses fois dans sa vie et il ne faut vraiment pas laisser passer cette chance. Maintenant, peut-être plus pour ma famille, j'aimerais déjà les remercier de leur soutien, parce que c'est vrai que même si ça n'a pas été facile pour tout le monde d'accepter mon départ, ils me soutiennent vraiment à 100% et voilà, je voudrais les remercier et aussi leur confirmer que je vais bien, que je suis pour l'instant toujours en vie. Donc merci beaucoup Clément, et pour terminer, je dirais que si vous aussi vous avez envie de partir, comme vient de le dire Clément, allez, lancez-vous. Il ne faut pas hésiter. L'humanitaire, ça se vit sur le terrain. Il ne faut pas rester chez vous dire « Ah, voilà, je veux partir ». Mais il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau comme Clément l'a fait. Donc, si vous voulez partir, si vous voulez participer à l'un de nos projets, il suffit de visiter notre site www.jvsmtogo.org. Et il y a Clément qui m'a dit qu'il va publier sur son blog, un blog qui est créé pour lui, tout ce qu'il aura à vivre sur le terrain. Donc vous trouverez le lien de ce blog en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez vous rendre sur ce blog pour suivre les actualités, tout sur ce que Clément aura fait sur le terrain. Alors, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir.